Chaque membre de la Trinité est Dieu. Le Père est Dieu. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est sur lui que Dieu le Père a mis son sceau. Jean 6, 27. À tous ceux qui, à Rome, sont aimés de Dieu et appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, 7. Selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour qu'il devienne obéissant à Jésus-Christ et pour qu'il participe à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, 2. Le Fils est Dieu. Jean 1, 1. Hébreux 1, 8. Mais du Fils il dit, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais. Le sceptre de la droiture est le sceptre de ton royaume. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Il y a une subordination au sein de la Trinité. L'Écriture montre que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils, et que le Fils est subordonné au Père. Il s'agit d'une relation interne qui ne nie pas la divinité d'aucune personne de la Trinité. C'est simplement quelque chose que nos esprits finis ne peuvent pas comprendre concernant le Dieu infini, concernant le Fils, concernant le Saint-Esprit. Les membres individuels de la Trinité ont des tâches différentes. Le Père est la source ou la cause ultime de l'univers. Le Fils est l'agent par lequel le Père accomplit les œuvres suivantes. La création et le maintien de l'univers, la révélation divine et le salut. Le Père accomplit toutes ces choses par le Fils qui fonctionne comme son agent. Le Saint-Esprit est le moyen par lequel le Père accomplit les œuvres, la création et le maintien de l'univers, la révélation divine, le salut et les œuvres de Jésus. Ainsi, le Père fait toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu de nombreuses tentatives pour développer des illustrations de la Trinité. Cependant, aucune des illustrations populaires n'est complètement exacte. La doctrine de la Trinité a été un sujet de discorde tout au long de l'histoire de l'Église chrétienne. Ces aspects fondamentaux de la Trinité sont clairement présentés dans la parole de Dieu. Certains aspects secondaires ne sont pas aussi clairement définis. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Telle est la doctrine biblique de la Trinité. Au-delà de cela, les questions sont dans une certaine mesure sujettes à débat et non essentielles. Plutôt que de tenter de définir pleinement la Trinité avec notre esprit humain limité, nous serons mieux servis en nous concentrant sur la grandeur de Dieu et sur sa nature infiniment supérieure. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies insondables. Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Romains 11, 33, 34.